Avant que cette vidéo commence, c'est pour vous prévenir que tout au long de mon voyage, je n'ai pas beaucoup parlé dans ma vidéo, donc c'est pour ça pourquoi vous allez beaucoup entendre une voix off. Oui, en réalité, je me suis même pas cassé les pieds à parler pendant mon vlog, puisque j'étais souvent dans un endroit public, et dit endroit public dit beaucoup de monde, et dit beaucoup de monde dit beaucoup de bruit, donc j'ai pas parlé et j'ai décidé de mettre une voix off à la place, mais j'espère que ça vous plaira quand même. Allez, bon visionnage. Salut tout le monde, c'est Loï et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Pendant les vacances de Pâques, j'ai été en Thaïlande le 16 février à 3 heures du matin. Pour vous résumer, on a pris la voiture et on a été à l'aéroport de Bruxelles pour prendre l'avion de la compagnie Qatar Airways. Donc on a pris un avion de la compagnie Qatar Airways pour aller à Doha pour aller faire une escale au Qatar. Vous le savez peut-être pas, mais la Thaïlande est très loin de la Belgique. Il y a au moins 9097 km qui les séparent. Et si on n'avait pas pris d'escale, je pense qu'on aurait fait un vol en tout de 12 heures. Ça fait beaucoup là, non? Et c'est énorme, bordel. Donc on a eu la bonne idée de faire une escale là-bas à Doha de 3 heures. Puis on a pris un autre avion qui est toujours de la compagnie de Qatar Airways pour continuer les 6 heures restantes. Oui, parce que le premier vol c'était 6 heures et le deuxième vol c'était 6 heures aussi. Donc 12 heures. Voilà quoi. Et après un long trajet, on est enfin arrivé à Bangkok, qui est la capitale de la Thaïlande. Puis on a appelé un taxi thaïlandais qui nous a conduit jusqu'à la ville de Pattaya. Pattaya qui est du coup une des villes de la Thaïlande. Et bien sûr, je n'ai pas manqué l'occasion de filmer là-bas. Voilà, j'ai filmé beaucoup de choses avec ma GoPro. Et c'est pour ça aussi que je l'ai acheté, voilà, pour avoir une meilleure qualité d'image du 4K Ultra HD. J'ai fait environ 500 vidéos. T'es complètement crazy ou quoi? 500 vidéos, c'était tellement énorme que mon GoPro il a failli péter un câble. Mais j'ai stocké toutes les vidéos que j'ai filmées avec mon GoPro sur l'HP ProDesk, voilà, comme ça je peux faire les montages sur mon ordinateur. Là je suis actuellement en train de monter une de mes vidéos qui arrive très prochainement sur ma chaîne, donc un peu de patience, voilà. Vous allez maintenant plonger dans mon voyage en Thaïlande. N'hésitez surtout pas à liker, à commenter, à partager. Et bien sûr, le plus important dans tout ça, c'est de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous un très bon visionnage. Bon salut à tous et à tous. Aujourd'hui voilà, aujourd'hui c'est le grand départ. Voilà, il est actuellement 3h37 du matin. Oui, là je me suis lavé le visage, je me suis habillé et là je vais aller manger et brosser mes dents. Donc là on monte en voiture et on va aller chez les amis de ma mère, oui, parce qu'ils vont aussi aller en Thaïlande avec nous. Et là j'en profite pour me reposer un peu pépère puisque là on est en train de les attendre. Alors, pour vous récapituler un peu, nous avons déjà trouvé une hôtel. Ça, c'est un bon point. Et maintenant, le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on va faire. On n'a pas prévu de planning, on n'a pas prévu tout ce qu'on allait faire. De toute façon, en Thaïlande, vous allez voir, il y a plein de choses à faire. Il y a des parcs aquatiques, il y a des aquariums, il y a des zoos, il y a des parcs à dinosaures. Et voilà, quoi, il y a plein de trucs à visiter. Du coup, je pense qu'on va pas s'ennuyer. Et en plus, là, je viens de m'endormir 3 heures alors que je ne me suis même pas du tout endormi une seule fois dans l'avion. Après qu'on s'est installé à l'hôtel, on a décidé de sortir pour aller visiter la plage, pour tout simplement aller admirer la beauté de la mer. Et quand le soleil s'est couché et que le soir est venu, nous avons décidé d'aller au marché en plein air pour pouvoir aller acheter quelque chose à manger. Puis après ça, on s'est installé quelque part pour pouvoir acheter les choses qu'on avait achetées au marché pour pouvoir les déguster. La mer est magnifique, mais par contre, il n'y a pas beaucoup de monde, mais ça, c'est pas grave en soi parce qu'au moins,
C'est plus apaisant et plus calme et ça m'a laissé du temps pour admirer la beauté de la mer et aussi de la plage et aussi de ces magnifiques palmiers qu'on n'a pas la chance de voir en Belgique. Après avoir visité la plage, on décide d'aller visiter un des hôtels de Pattaya qui est très grand et aussi très beau. En blanc comme ça, moi j'adore. Et avec tous ces palmiers là, c'est vraiment très très beau. Et à l'intérieur de l'hôtel, c'est une masterclass, c'est très propre, très beau, bien rangé. Un hôtel de luxe, franchement. Vache, c'est super haut, regarde mon zone. Et maintenant, en direction le marché en plein air pour pouvoir aller se remplir le bidon. Alors, je fais une pause ici puisque la scène qui va suivre va peut-être en choquer plus d'un. Je vous mets le timecode là pour si jamais vous voulez avancer la vidéo. Mais si tu veux continuer la vidéo, ben tu peux, mais viens pas me dire que je t'ai pas prévenu, hein, frérot. Alors là, vous êtes actuellement en train de voir une femme en train de découper et de préparer un calamar cru et vivant pour un de ses clients. Bon, après, on aime ou on n'aime pas, hein. Moi, en ce qui me concerne, moi, je trouve ça très peu ragoûtant. J'ai déjà vu des vidéos et même des fois à la télé des gens qui préparaient des calamars vivants comme ça, mais jamais dans la vraie vie, voilà. Je n'ai jamais vu des gens cisailler des calamars crus et vivants devant mes yeux, donc je vous ai filmé exprès pour que vous voyez aussi, quoi, voilà. Moi, maintenant, ce que je vous demande, c'est de accorder 1 minute de silence pour ce pauvre calamar qui vient de se faire tuer. Alors ici, ils vendent tout ce qui est fruits de mer, voilà, comme des huîtres, des scampis, bref, etc. Ici, ils vendent des brochettes de saucisses avec plusieurs formes différentes. Alors ici, ça peut peut-être en dégoûter certains, ce sont bien sûr des insectes, c'est l'un des snacks qui est très répandu et très connu en Thaïlande. Si vous allez dans un marché ou dans un très grand centre commercial en Thaïlande, vous croiserez sûrement les insectes grillés. Ici, nous avons de la mangue avec du riz collant sucré, c'est un dessert thaïlandais qui est aussi très connu, et c'est vraiment une tuerie. Et là, ils vendent des fruits comme le pastèque, l'ananas, la papaye, les fraises, bref, etc. Et ici, nous avons des fruits de mer frits. On a des calamars panés, des scampis panés et aussi des poissons panés. Ça par contre je sais pas du tout ce que c'est, une saucisse one géante peut-être. On a trouvé une place et on a commencé à manger tout ce qu'on avait acheté au marché. Moi j'ai acheté des scampis frits et des calamars frits pour voir quel goût ça avait. Et franchement c'est plutôt une bonne surprise, hein. Voilà. Et ici, pendant notre chemin de retour, on a croisé une dame qui était en train de faire des crêpes à la façon thaïlandaise. Tout d'abord, la dame, elle prend la pâte à crêpes et elle la fait chauffer sur la crêpière bien chauffante. Elle laisse cuire la pâte à crêpes sur sa crêpière, puis elle commence à étaler de la Nutella et aussi des morceaux de banane. Après ça, elle la plie en forme de triangle et enfin, vous pouvez déguster cette magnifique crêpe à la façon thaïlandaise. Là, on est le matin et on en profite pour aller à la plage. Moi, comme petit déjeuner, je décide de prendre une noix de coco, voilà. Et là, les gars, c'est une dinguerie parce qu'on peut commander des plats sur place sur la plage. Et je vous jure, c'est vraiment super bon le jus qui est à l'intérieur.
Puis après ça, j'ai été dans un 7-Eleven qui était tout près de la plage pour aller acheter un sandwich et un boisson. C'est une petite supérette qui est ouverte 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Ils vendent plein de produits comme des chips, comme des boissons, comme des pains, bref, un mini Carrefour quoi. Et quand le soleil s'est couché, on a prévu d'aller faire une petite balade en ville et aussi dans les quartiers, parce que quoi de mieux que de se dégourdir les jambes après avoir fait une bonne sieste toute la journée à la plage. Cet endroit-ci, on l'appelle le quartier chaud, là où est rassemblé des restaurants de fruits de mer, des discothèques et aussi des bars, et aussi quelques marchés où ils vendent des produits alimentaires et des nourritures thaïlandaises. Ici, nous avons encore affaire à des insectes grillés, mais cette fois-ci, il y a des scorpions. Alors perso, moi, ce sont des nourritures que je m'en passerai, franchement. Par contre, je sais pas ce que les scampies, elles foutent là. Je sais pas quelle est la raison de mettre des fruits de mer parmi les insectes. Alors là, j'ai quitté le quartier chaud pour aller trouver à manger ailleurs, puisque j'avais rien trouvé d'intéressant et de bon à manger là-bas. Et pendant qu'on marchait pour trouver quelque chose à manger, on est tombé sur un restaurant coréen qui cuisinait des poulets frits arrosés de sauce à l'oignon. Ça tombe bien parce que je suis un fan des poulets frits, je suis un addict des poulets frits, c'est pour ça pourquoi j'adore les KFC. Mais dommage qu'il n'y en a pas en Belgique. Enfin, si, il y en a quelques-uns mais très peu. Je sais qu'il y en a à Liège, à Bruxelles. Et après ça, on décide d'aller marcher dans un grand centre commercial question de digérer un peu. Le centre commercial à l'intérieur est très beau, très coloré aussi avec plein de LED colorés. Il y a aussi des magasins de peluches mais ça me parle moins, mais il y a aussi des trucs de garçons bien sûr.